Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pourquoi le dictateur Sassou Nguesso a-t-il fait le con au ministre français Bruno Le Maire? La fuite de Denis Sassou Nguesso en Afrique du Sud pour éviter Bruno Le Maire est-elle une faute grave? Pourquoi certains milieux france-africains de Paris parlent déjà de très grave faute qui sera impardonnable d'après un proche du ministre Le Maire? Le compte à rebours vient-il de commencer? Denis Sassou Nguesso vient-il de signer sa destitution? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, dans 97% des cas, non. Non, non, non. Sassou n'a rien à craindre, et pour cause. Le dictateur Denis Sassou Nguesso n'a plus besoin du FMI, tout comme la Guinée équatoriale, qui fait des prêts de temps à autre au Congo-Brazzaville. Le baril est à plus de 72 $. Résultat, c'est la France qui veut se rattraper après être pris le pied dans son propre tapis. Et en se disant vouloir mettre 135 millions d'euros tirés de notre compte d'opération franc CFA logé dans le trésor public français. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pour terminer, l'entretien d'embauche de Denis Sassou Nguesso à Bercy, souvenez-vous, en décembre 2017, à 7h30 du matin. Ah oui, Sassou s'en souvient, c'est un homme rancunier. Aussi, quel était l'intérêt du Français et de Sassou de parler encore des mêmes choses? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pour finir, restons pragmatiques et réalistes. Le président Emmanuel Macron et le dictateur Denis Sassou Nguesso ont les mêmes patrons en commun pour qui ils travaillent. Si Hollande n'a rien fait contre le dictateur Sassou Nguesso, ce n'est pas Macron qui fera, bien au contraire. Mesdames, Messieurs, au final, Sassou ne fera qu'à sa tête parce qu'il sait très bien que c'est que de la comédie. Force Afrique, d'abord de la conservation du pouvoir de leur champion, dernier joker, Denis Sassou Nguesso, et aussi des intérêts de la France qui ne cessent d'entraîner le Congo vers la Bible. Eh bien oui, et pour combien de temps encore? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, il s'agit bien sûr que d'une comédie savamment organisée entre le dictateur Denis Sassou Nguesso et son employeur, France Afrique, dont l'Élysée est le Big Brother. Mesdames, Messieurs, il s'agit bien sûr d'un processus de conservation du pouvoir. Et si nous ne prenons pas individuellement et collectivement notre responsabilité, tant au niveau civil, politique et militaire, notre pays sera complètement détruit. Ils sont en train de les détruire. Le pays ne va plus marcher tant que nous ne prenons pas acte ou conscience de ce déclassement. Le pays, on est en train de détruire le Congo pas à pas. Il est dans les ténèbres. La destruction n'est pas seulement humanitaire, avec tous les crimes de sang que le dictateur a entrepris au cours de ces 2 dernières années seulement. Mais n'oublions pas aussi économique, dans le surendettement qui
qui risque d'hypothéquer notre pays. N'oublions pas la crise politique avec tous ces prisonniers politiques et le président élu qui est en prison. Et n'oublions pas que ce qui est à l'intérieur de notre cerveau. Parce que ce que Sassou Nguesso a fait avec son clan, sa tribu, ce qu'il a fait dans le Poul, et même dans le Nibolek avec les opérations Moubara 2 autres, des années 97 à nos jours. N'oublions pas les Poules, n'oublions pas les plateaux, avec Turo Kombi Selsa. N'oublions pas Amakwa, avec le général Jean-Marie Michel Mokoko. N'oublions pas. Ils sont passés déjà avec les affaires de Pierre Ngaye et Marie Wabi. 97% des populations ont soif, à la haine, donc découpe avec Sassou et son clan, et même sur sa tribu. Parce que ce que Sassou Nguesso a fait aux autres tribus, mais les Bouchis n'ont jamais agi, ni pris les responsabilités. Et demain, ils ne viendront pas dire que, ah tiens, non, méfiez-vous de ça. Parce que la méfiance et la défiance est totale. Et Sassou n'a pas le monopole de la violence. Comme disait le président Youlou déjà, que tôt ou tard, nous aurons un fou à la tête de ce pays. Et si ce fou-là, le fou-là, c'est Sassou. Et si demain, nous aurons encore un peu plus fou. Parce que la haine, les rancœurs, est ancrée dans nos esprits, dans la conscience, dans la mémoire des uns et des autres. Parce que ce n'est pas qu'un pays qu'on a détruit seulement, mais on a détruit des vies. On a perturbé des tissus sociaux, familiales et compagnie. Mais ceux qui font le jeu de croire que demain, nous allons nous entendre par une baguette magique, détrompez-vous. Donc le problème sera résolu simplement dans le cadre judiciaire et aussi de tout ce qui arrive toujours à la chute d'une dictature, parce qu'elle apporte toujours le chaos. Et malgré toutes les lettres et des rappels adressés au dictateur, mais il n'a pas tenu compte de ça. D'où l'intérêt pour nous de comprendre que nous devons agir collectivement et pour que nous puissions récupérer notre pays, parce que ce monsieur n'est pas éternel, il est venu simplement trouver ce pays. Le pays là a existé avant lui, il existera d'ailleurs après lui. Je vous laisse avec Bavon Marie-Marie et Nego Success, donc Fanny. Et merci beaucoup. Nalibala se koyokana, nasara
Tosala polingo bandika bandima